Bonjour, aujourd'hui j'aimerais répondre à la question que peut-on comprendre des épreuves de la vie? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse par rapport à une vidéo que j'ai faite récemment qui s'intitule Qu'est-ce qui crée la souffrance? Et je disais dans cette vidéo que plus une personne est rigide, dure et sévère et qui est coincée dans sa boîte, et plus elle risque de souffrir. Eh bien, j'ai oublié de dire et de rajouter qu'elle risque aussi de faire souffrir son entourage. Si vous avez de la chance ou la malchance, dépendamment de quel angle on le voit, vous risquez de souffrir avec ce genre de personnes. Donc je ferme la parenthèse. Donc, que peut-on comprendre des épreuves de la vie? Encore une fois, ici, c'est une réflexion personnelle tirée d'un vécu, d'une expérience. Il n'y a pas de conseils, ni de recommandations, quoi que ce soit. Et ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vous dis. Et Bouddha a dit, sagement d'ailleurs, de douter de tout, et surtout de ce que je vais vous dire. Donc, j'ai regardé un peu tout autour de moi et j'ai réalisé que tout être humain sur la Terre vit des épreuves. Et parfois des épreuves extrêmement douloureuses. Alors je me suis demandé, et qu'est-ce que je peux comprendre de toutes ces épreuves-là? Pour que ce soit concret, je vais essayer de prendre un exemple. Ok? Imaginons que je suis un forgeron, un fabricant de sabres. Ok? Imaginons que ce bout de bois représente de l'acier. C'est ce qu'ils utilisent pour fabriquer un sabre. Et que c'est un acier où ils ont fait un bon dosage de différents constituants. Je ne connais pas, je ne suis pas forgeron, je ne suis pas fabricant de sabre, mais j'imagine. C'est un jouet de mon fils, ça. Et donc, qu'est-ce que je fais à partir de cet acier? Eh bien, la première chose que je fais, c'est que je prends cet acier, je le mets dans un brasier de charbon, et puis avec une soufflerie, je le chauffe à une température très 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 élevée pour que ça devienne un rouge incandescent, mais un rouge très vif. Et à partir de là, qu'est-ce que je fais par la suite? Je le mets sur une table en acier qu'on appelle l'enclume, n'est-ce pas? Vous savez, c'est une espèce de bateau comme ça, une table comme ça. Je le pose dessus et je viens avec mon marteau et bang, 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 je frappe dessus pour travailler l'acier, pour fabriquer un sabre. Et après ça, qu'est-ce que je fais? Je le trempe dans l'eau, je le laisse refroidir un petit peu et je le relève. Il faut imaginer que c'est une pince, je ne vais pas m'amuser à prendre ça avec la main. Et je regarde. On dit non, il y a encore du travail à faire ici, c'est pas droit. Donc je recommence le processus. Je remets dans le brasier et je souffle pour que le feu soit le plus intense possible, pour que cet acier-là devienne le plus rouge, incandescent possible. Je le sors de nouveau du feu, je le mets encore sur l'enclume. Je recommence le processus avec le marteau. Bang, 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 bang. Je lui frappe. Je retrempe encore dans l'eau et je le ressors. Et je continue ce processus-là des milliers de fois. Des semaines de dur labeur jusqu'à ce que ça prend forme. Ah, là c'est déjà mieux. C'est moins croche. On imagine toujours que c'est de l'acier, ok? Ah,
ça commence à prendre forme, c'est plus droit. Et on recommence. Maintenant, vous avez compris le processus. Hein? Je le remets dans le feu, dans le brasier, je le sors, je le frappe encore dessus, je mets dans l'eau et je continue. Je travaille. Jusqu'à ce que j'arrive à la phase de polissage. Je le polis, etc. Et j'obtiens un beau sabre. Vous voyez? J'espère que vous n'êtes pas traumatisé, hein, que j'ai un sabre à la maison. Mais je le réserve seulement pour les voleurs, là. Quand ils viennent ici, clac, je leur coupe la main. Ah, si vous êtes traumatisé, vous venez me voir. Hein. Je vais vous aider à enlever votre phobie et votre traumatisme. Donc c'est ça. C'est tout le processus du forgeron qui veut fabriquer un sabre. Et qui obtient à la fin un beau sabre, bien poli, tranchant, aiguisé et très très beau, n'est-ce pas? Je suis admiratif devant les sabres. Eh bien, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que j'ai eu ce flash dans ma tête qui me dit en fait que notre vie, c'est la même chose. Et les épreuves que nous vivons, c'est comme la vie qui est le forgeron. Elle veut nous forger. Elle veut nous forger en un sabre, aiguiser nos sens, aller chercher notre potentiel le plus profond pour qu'il puisse s'exprimer. Je vais prendre un exemple. Prenons un exemple que... Prenons un exemple que vous vivez en couple avec quelqu'un, et puis, je sais pas, vous avez un enfant, 2 enfants, peu importe. Et que vous êtes dans des disputes continuelles. Mais des disputes très très intenses, de plus en plus violentes. Donc, c'est comme un peu à l'image du forgeron qui met l'acier dans le brasier. Ça chauffe énormément. Et après ça, il sort cet acier-là, il met sur l'enclume et puis il se met à le taper. Bang, bang, bang. Puis ça nous fait souffrir. Nous vivons dans le couple avec des disputes tous les jours. Rien ne va plus. Et ça nous fait souffrir énormément. Et de temps en temps, je prends l'acier, je le trempe dans l'eau, je laisse refroidir. De temps en temps, on vit de l'accalmie au sein du couple. Mais le processus recommence. On se redispute à nouveau. On passe par l'épreuve du feu et l'épreuve de l'eau. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on décide de divorcer vraiment. On était avec une personne et maintenant on se retrouve seul. On a vécu un événement et maintenant on vit le contraire de son événement. Vous pouvez prendre plein d'exemples. Hein. Vous pouvez prendre l'exemple du travail. Vous êtes au travail, vous êtes insatisfait, vous vivez des conflits en interne avec les collègues, etc., etc. Puis finalement, vous perdez ce travail. Et bien, vous vous retrouvez au chômage. Vous avez vécu l'événement, et maintenant vous vivez le contraire, son contraire. C'est l'épreuve du feu, comme l'acier, et l'épreuve de l'eau. Donc c'est ça. Et à la fin, il y a une étape de polissage. C'est l'étape de l'apprentissage. Quand on a vécu une épreuve très douloureuse qui allait nous chercher très profondément en nous-mêmes, avec une très grande souffrance, beaucoup de douleur, eh bien, on apprend. C'est ce qu'on espère tous, hein, d'apprendre.
pour devenir plus fluide, comme l'eau, dans notre façon de penser, notre façon de concevoir, notre façon de réagir face à notre environnement, à notre entourage. Devenir moins carré, mais plus fluide. Le sabre symbolise en fait que la vie nous forge pour aiguiser tous nos sens, pour nous aider à aller explorer notre potentiel le plus profond, pour que nous puissions l'exprimer. J'ai eu cette idée parce qu'il y avait une dame qui m'a posé cette question. Elle est inquiète, si vous voulez, elle est inquiète pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Elle me dit, mais nous vivons dans une société décadente. Elle me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut être comme des animaux, chacun pour soi? On dirait que le monde est aveugle, les gens vivent dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je lui ai juste dit que, vous savez, vous devez dans ce cas-là aller chercher cette lumière à l'intérieur de vous pour pouvoir éclairer un peu le chemin des autres, pour se forger, pour devenir un sabre aiguisé dans nos sens, aiguisé dans notre perception des choses, pour pouvoir éclairer un petit peu le chemin de ceux éventuellement qui vivent dans l'obscurité. Donc voilà, c'est ce que j'ai compris des épreuves de la vie. Et les épreuves de la vie ne sont que des témoignages que la vie veut nous forger en un sabre. Comme on dit, qui aime bien châtie bien.